C'est l'heure de la grande édition de journal sur votre chaîne culturelle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, les titres. Cérémonie de Wetanou au Vodun Sakpata et au Vodun Rebioso à Glosumento dans le zoo Sakpakpame, Baba Aïhoé et ses filles en célébration. De la culture à la culture, au pays des divinités, les entités vaudounes ont-elles évolué au fil des âges? Le spiritualiste Dabobla le Logipien nous en parle. Sat Logip, une religion philosophico-endogène née au Bénin dans le zoo, pour le bien-être de tous, allons dire le fondateur Dada Tekamamou Korozuma à nos micros. Rebonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au développement. On démarre cette édition de journal sur cette note culturelle. Baba Aïhoé et ses fils en célébration dans la commune de Sapota dans le zoo Bénin. Ils font le Wetanou au Vodun Rebioso à Glosumento et au Vodun Sapata. Cette cérémonie annuelle a été débutée le mercredi 15 janvier 2025 en présence de plusieurs acteurs du domaine. Paulette Azonopo, Doris Diawénou et Sefo Chéripatou ont tendu le micro. L'homme sans culture étant un arbre sans fruit. Le mercredi 15 janvier 2025, Baba Alokeme Tonongbe, Aïhoé et ses fils, Alokeme Tchaomi et Sonon, à Tchadi, ont débuté la cérémonie de Wetanou au Vodun Sakpata à Glosumento et au Vodun Rebioso à Sakpakpame dans le zoo Bénin. Le dimanche 20 janvier 2025, ils ont tué des bœufs et des moutons au Vodun. Cette cérémonie qui se fait chaque année a réuni plusieurs têtes couronnées dignitaires, adeptes de ces divinités et spectateurs.
Lors du déroulement de l'événement, Fobla TV leur a tendu le micro. Je suis le chef des dignitaires de Vodun à Zakpota. Je suis aussi dignitaire du Vodun Sakwata et Rebioso. Pour cet événement, j'ai donné 2 bœufs qui seront sacrifiés au Vodun Rebioso et pas moins de 30 moutons qui seront aussi sacrifiés pour le Vodun Sakwata. Ici, nous sommes à Kpakpame, chez Baba Aïhoué, et nous sommes en train de faire les cérémonies de fin d'année. Chaque fin d'année, il organise à 18, tous les 18, il fait une cérémonie de fin d'année et que tous les chefs dignitaires, nous venons pour participer. Ici, on est en train de jouer au tam-tam de Vodun Sakwata. Et aujourd'hui, enfant, on appelle ça Kossoron. On est en train de jouer tam-tam de Kossoron. Et demain, je pense que les divinités vont sortir et le monde entier verront. Ce soir, vous avez constaté que nous sommes en effervescence, nous sommes en joie, nous sommes en plénitude. C'est notre identité qui est en jeu. Nous sommes en train de célébrer nos égrégores, nos entités, les énergies renouvelables qui nous a amenés sur Terre. Nous sommes en train de faire une cérémonie annuelle à Tenji, chez le grand dignitaire Baba Tonongbe Aïhoué à Zakpakpame. Donc il est impératif que nous soyons là pour que le monde entier puisse témoigner demain de la clarté de cette fête, de cette cérémonie. Et nous avions l'habitude de le faire chaque année pour remercier nos ancêtres, pour vivifier nos égrégores, notre raison d'être, notre identité. Donc, c'est Vodun Days qui continue à Pakpame, à Tenji, comme je vous l'ai dit à l'entame. Donc, nous sommes en joie. Vous avez vu déjà les adeptes qui sont en transe. On a prié pour l'humanité. Nous avons prié au nom de notre roi Blangbe Glele Degan, au nom de toutes les têtes couronnées, au nom de tous les dignitaires de Webadja, de les Zakota et de Tenji. Nous avons prié pour les 4 coins du monde. Nous avons prié pour que la paix règne, pour que la paix demeure au Bénin. Cette cérémonie se déroulant bien fait la joie de chacun et de chacune de ses participants et il faut noter qu'elle prendra fin dans 2 semaines. Le monde en constante évolution, aucun domaine n'étant exclu, celui du vaudou est-il resté statique? Le vaudou, un domaine sensible à la spiritualité complexe. Sherifa Toussef, Dorit Yawenu et Paulette Azonoupo nous ont recueilli les propos du Spitradi d'Avobla le logipien à ce sujet. L'évolution étant pour toute chose, tout domaine, le milieu culturel vaudou a-t-il connu d'évolution au fil des siècles? Au fil des années, Sa Majesté des Kambou Porozoumain a été approché pour la question. Sakwata, Kwebuso, Ogu, Bénin, Minona, au Legba, dans Lisa, alors Kwebuso, très beau mélodie. Mami, là, il doit non. Les Vodun, Legba, Sakwata, Dan Lisa, Rebioso, Mami, Aido Wedo, Ogu,
Minona existait déjà et possède des descendants. Ces vaudous ont déjà des enfants au fil des années qui sont plus forts qu'eux-mêmes. Il existe un grand nombre de vaudous lissa et si on parvient à les faire montrer au monde, ils seront une toute nouvelle divinité possédant plus de puissance que leurs géniteurs. Le monde des divinités est plus peuplé que le nôtre. En un an, une divinité peut donner naissance à des milliers d'autres. Un espace de 30 hectares ne peut pas contenir la descendance d'une seule divinité en 40 ans. Pour faire asseoir une divinité, il suffit juste de me joindre. Tout récemment, j'ai installé une toute nouvelle divinité Kedan, qui est apparue en serpent blanc. Imaginez qu'il porte une corne. L'aviez-vous déjà vu ou entendu? Il y a une autre Ketchekantoutou qui chasse les mauvais esprits, surtout la sorcellerie. Je l'ai installée nouvellement. Je l'utilise pour délivrer. Par exemple, le 25 décembre passé, je devrais délivrer quelqu'un d'un mauvais esprit qui le maintenait dans le célibat. Cet esprit ne voulait pas qu'il se marie. Alors je posai ma main sur sa tête et il se mit à couler les larmes. Je l'interrogeai donc, quel est l'esprit ici? Il ne répond pas, il se fout de moi. Alors j'appelle Tchekantoutou. Une fois, 2 fois et une 3e fois, il apparaît. Alors le mauvais esprit se dévoile subitement. Tchekantoutou est très fort. Donc, il existe des nouvelles divinités disposées à travailler avec nous sur cette terre. Bonne nouvelle pour les errants spirituels. La science sans religion est boiteuse. La religion sans science est aveugle, dira Albert Einstein. La religion philosophico-endogène Saklojip est née au Bénin, à Vobla-Kodi dans le Zou, en Afrique. La tête pensante de cette religion, le spiritualiste Davobla le Logipien, nous en parle au micro de Doris Yerouinou, Chérifat Oussefou. Saklojip, une religion philosophico-endogène tirant ses bases des réalités spirituelles africaines, remplit toutes les attentes que l'on peut avoir d'une religion. Elle est née au Bénin, dans le Zou en Afrique, plus précisément à Vobla-Kodi, des mains du spirit tradi d'Avobla le Logipien, puisque c'est l'homme qui fait la religion. Le fondateur de cette religion nous en parle. Pour être fort, résistant devant ses ennemis, Saklojip à faire ses analyses et dit c'est pas le fait de faire tous les gris de ce monde qui est le fait de survivre, d'avoir une longévité, non. Qui est le fait d'avoir une résistance devant tes ennemis, non. C'est pas le fait d'avoir des gars de corps derrière soi, non. Mais c'est plutôt le fait de faire sortir tout ce qui est en toi comme gars de corps, tout ce qui est en toi comme ton destin, toi-même et ton âme. Moi, je vois que c'est ceux-là qui sont vos vrais gars de corps. C'est ceux-là qui sont vos vrais gris-gris sur cette terre. Donc, Saklojip, on parle de composants spirituels dans Saklojip, c'est le fait de connaître sur quoi et avec qui et avec ceux on est venu sur cette terre. L'être humain n'est pas venu sur cette terre seul, mais visiblement c'est lui seul, c'est la chair. Mais spirituellement, ce bébé-là, ou bien cet homme-là, ou bien cet être-là est venu avec plus de 10 composants spirituels, avec plus de 10 esprits. La preuve, je m'en vais vous dire, je m'en vais vous noter que c'est en grandissant chaque année que les divinités s'ajoutent, ces composants s'ajoutent, mais les restes restent dans leur coin et guettent la chair et surveillent la chair. En réalité, c'est ça. Ce n'est pas eux tous qui viennent
au moment ou bien c'est eux tous, c'est pas eux tous qui viennent à l'instant quand le bébé est né. Et au fil des jours, il y en a qui viennent. La preuve encore, lorsqu'on est petit, on fait comme si on est petit. Lorsqu'on est un peu âgé, on fait comme l'âge qu'on a. Mais lorsqu'on a vieilli, on fait comme si on donne de la sagesse, on montre les signes de la sagesse. Mais après tout de son retour, on reviendra comme un bébé. Donc, ça commence et ça revient à la base. Ce sont les esprits qui guident la chair comme ça. Connaissant ces esprits, il faudrait commencer toujours par se méfier de certaines choses. Il y en a qui on prépare assez de divinité, mais en grandissant, lorsqu'ils commencent par rencontrer des difficultés, bien des problèmes, ils accusent toujours la sorcellerie, ils accusent toujours leur oncle, ils accusent tant et tant. Non, c'est pas ça. L'oncle ne vous a rien fait, la tante ne vous a rien fait, les grands-mères, les grands-pères ne vous ont rien fait. C'est pas parce qu'ils sont vieux déjà que vous allez les accuser sorciers ou bien sorcières. Non. Le vrai problème, c'est toi-même. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas connu. Il faut la connaissance de soi dans ce cas, dans ce sens-là. Lorsque tu as commencé par entendre le nom de la divinité, une fois fait les sacrifices convenables, un mois après, tu as encore entendu d'autres signes de divinité, tu as donné à manger, troisième point, quatrième point, patati et patata. Non, je dis que c'est bon. Il faut toujours leur donner à manger parce que si ce n'est pas pour toi, ça ne va pas venir de votre côté. Ça allait partir. Mais il faut savoir que c'est vous. Il y en a qui donnent une fois, deux fois à manger, trois fois, ils disent non, c'est trop, je vais aller prendre autre chemin. Il faut aller prendre ce chemin-là, on ne veut pas te refuser, mais tu reviendras toujours par la base. Parce que tu n'es pas pour ce monde-là. Tu vas encore revenir. Tu peux faire 10 ans, tu vas toujours revenir. Si c'est la sorcellerie qui te pourchassait et que tu es rentré de l'autre côté, tu finiras par revenir. Là, tu comprendras que ce n'est pas de la sorcellerie qui vous pourchassait, mais ce sont tes propres divinités qui cherchent à ce que tu les connaisses. C'est ça la vie. Nul ne nous sert d'aller prendre assez de divinités, assez de faire tous les guerriers de ce monde avant de survivre. Non. L'essentiel, c'est l'essentiel. Il faut faire l'essentiel. Et laisser tout. Le cas présent, celui qui a fait, ou bien celui qui a connu son destin, celui-là, il a eu le pouvoir de prendre le dessus, de damer sur la sorcellerie, de damer sur ses ennemis. Parce que si la sorcellerie bien et le méchant va te chercher à travers ces divinités, bien à travers ces piquets, où la sorcellerie va appeler ton nom et te retrouver, ou bien où te trouver, ils ne peuvent plus. Parce que c'est le destin qui va répondre à leur appel. Mais quand il finit, il revient dans la chair, c'est ça. Et il communique. Si c'est de l'autre côté, on lui a donné à manger. Si c'est de l'autre côté, on lui a laissé un message. Certainement, c'est pour laisser un message à la chair qui a fait qu'on a appelé le nom de la chair. Or, en esprit, la chair ne peut pas s'envoler. Maintenant, c'est les constituants de cet homme-là, de cet être-là, qui vont partir. La première des choses, c'est le destin. La deuxième des choses, c'est l'âme. La troisième des choses, c'est lui-même qui va partir. C'est-à-dire lui-même en esprit qui va partir. Et c'est pour aller recevoir les messages, se reposer en cette personne-là. C'est ça. Donc la nuit ou le jour, quand ils entendent leur nom quelque part, ils s'en vont. Et juste pour aller répondre les appels. Donc c'est comme ça. Cette logique a dit, si vous voulez être un logipien ou bien un abonné de cette religion, il va falloir que tu connaisses son destin.
le faire asseoir, commencez par parler avec lui. Parce que c'est la première des choses. Si tu réussissais à le faire asseoir, c'est une victoire pour toi. Deuxième point, l'ennemi va toujours chercher à aller au-delà parce qu'il a tenté une fois, deux fois, trois fois, une fois, ils n'ont pas pu. Ils vont continuer à persévérer. Chercher les moyens à se communiquer ou bien chercher les moyens à contacter ton destin. Chercher les moyens à s'arranger avec lui. Là, il faut rapidement faire asseoir son âme. Après son âme, il faut faire asseoir son origine. Parce que tout le monde, chacun de nous a une origine. Ce n'est pas une religion importée, plutôt c'est une religion qui est basée sur notre culture, sur la culture africaine. Commençons toujours par la vision. Il faut traverser la vie de la personne et connaître ce qu'il est. Cette logique, c'est de s'abonner pour Teriak. Cette logique, c'est basé sur la vision. C'est basé sur l'anthromancie, le phare rénové. Le troisième point, c'est basé sur la Bible africaine. Jotin Dodo. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition de journal. Merci à vous. Prenez du plaisir en compagnie de votre chaîne culturelle. Tout désireux de retrouver Fobla TV, captez désormais Fobla TV sur la fréquence 12 216, symbole rate 30 000, polarisation verticale, toujours satellite Amos. Bye bye.